Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud et l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que politique, militaire, intellectuel, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'alerte rouge est lancée au sujet des cas du despote Denis Sassou Nguesso Boyabidele au crépuscule et le premier sinistre de la République, M. Anatole Kolide Makosso, qui, tous les deux, sont entrés dans le vide de la chute annoncée du régime. Vous le savez qu'historiquement, toute dictature a duré de vie limitée. Donc, tout a un début, une fin. Donc, méfiez-vous des apparences. Le régime prend de l'eau. Explication. D'abord, les indicateurs de la chute annoncée du régime. Vous savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, et encore moins de la dissidence des élites et la convergence des luttes sans un rêve commun, des lendemains à construire, de futur à édifier. Sur ce point, j'en ai sélectionné pour vous, citoyens, combattants de la liberté et de la dignité du peuple congolais. J'en ai sélectionné pour vous 4 indicateurs de la chute du régime. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Le régime de Sassou Nguesso prend de l'eau. Et donc, vous allez comprendre le processus de la lutte. Parce que pour faire tomber un despote aussi rusé, entraîné, conditionné, et qui a des puissants soutiens d'une puissance économique mondiale qui est la France. Et donc, il faut savoir comment faire tomber ce genre de régime. Donc, c'est un processus, c'est un cheminement. Donc, je vous informe que le régime est au crépuscule et aux abois. Ils ont la peur de lendemain, grave. Et donc, nous devons enfoncer les clous. Voici les 4 indicateurs que vous devez en tenir compte du sujet traité aujourd'hui. Le premier indicateur qui est déjà au rouge est les macroéconomiques. Notre pays n'est pas en récession. Notre pays est en régression. C'est-à-dire, le pays est rentré dans le processus de carbonisation. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique. Au regard de la vie des Congolais, le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, la justice, etc., c'est catastrophique. C'est une malchance. Sur ce point, on peut tout donner. Même si Sassou Nguesso avait un premier ministre qui s'appelait Jésus-Christ, il y avait un premier ministre qui soit tous les meilleurs du monde, et ce pays-là ne marchera pas. C'est comme un médecin qui voit que bon, ben, là c'est fini, quoi. C'est la mort, quoi. Le monsieur là va mourir. Donc on peut tout donner à Sassou Nguesso, historiquement, depuis la nuit des temps, depuis déjà 40 ans. Ce pays-là ne se reverra jamais. Donc sur ce plan, tout le monde l'a bien compris. Et c'est bien comme ça qu'on ne sortira jamais de ce déclassement généralisé de tout le monde avec ce régime-là. Donc tout le monde commence à comprendre ça. Quand les peuples doutent, alors là, c'est déjà très intéressant. Donc tout le monde est déjà vacciné avec leurs programmes, projets, des sociétés, etc., etc. Donc c'est la fin. Et deuxième indicateur sur 4, c'est surtout la poisse. Le régime là de Sassou Nguesso, tout son plan porte la poisse, la malédiction. Et sur ce point, Jean-Jacques Bouya est l'incarnation de la poisse. Vous imaginez tout ce qu'il a entrepris dans ce pays, ce sont des cadeaux empoisonnés. Tout est dans la merde. Donc dans la perception, dans la représentation et l'imaginaire des Congolais, de ce régime, de ce clan, et quand on voit Jean-Jacques Bouya, il porte la poisse. C'est pas de la sorcellerie, hein. Il y a des gens, quand on voit comme ça, hein, il y a des gens dans la vie, hein, quand vous voyez quelqu'un, on va dire, ah tiens, je vais pas les rencontrer parce qu'il porte la poisse, il porte les malheurs. Il y a des gens comme ça qui ont des ondes négatives. Quand vous voyez dans la journée, si vous sortez, vous réveillez, vous voyez un gars comme ça, il ne faut surtout pas les saluer. Il faut croire au fond de l'esprit. Il y a des gens comme ça. Donc tu dis
non, non, je dois éviter aujourd'hui parce qu'il peut me porter la poisse. Il y a des gens qui ont ces ondes négatives. Donc, Jean-Jacques Bouya est l'incarnation du clan Boshi de Sassou Nguesso, la poisse, qu'ils ont porté à ce peuple, à ce pays. Et donc, c'est la fin. Et tout le monde, quand tu veux voir Jean-Jacques Bouya, oh, ça y est, c'est la poisse qui est là. Donc, par conséquent, nous ne sortirons jamais la tête haute avec ce régime-là et ce clan. Jamais. Le troisième indicateur sur 4, c'est l'apogée des amalgames nord-sud. Vous le savez que l'intelligence, l'intérêt général, les compétences, la citoyenneté, le patriotisme, etc., ne sont pas par appartenance. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État. Denis Sassou Nguesso n'a cessé de distribuer à ces gens-là, du nord au sud et de l'est à l'ouest, des privilèges, des cadeaux empoisonnés, des postes, des fonctions et tout compagnie, comme des bonbons qu'on donne aux enfants. Vous voyez comment ils commencent à nommer les généraux. C'est comme des bonbons. Comme ça, ils sont tranquilles. Vous voyez déjà ça. Donc, si vous voulez un peu se débarrasser, laisser un peu être un peu se reposer quand vous avez des enfants, donnez un peu des bonbons, quelque chose qui va s'amuser. Donc, il fait ça, ça suggère ses collaborateurs, ses serviteurs et tout le monde là comme des enfants. Donc, on donne des bonbons, c'est pour ces fonctions, l'argent du peuple est volé, tout comme et jusqu'à combien de temps encore. Et donc, tout le monde l'a bien compris. Regardez, observez vous-même qui est dans l'appartenance. Sassou Nguesso essaie de pétiner du nord au sud de l'est à l'ouest. Vous avez par exemple pu voir Guy Britt Parfait Kolela assassiné sans scrupule par Sassou Nguesso et Jean Ngoukeba. Et qu'a dit Anatole Colonel Makosso, Premier ministre? Rien. On a emprisonné Mokoko injustement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est droit commun. Et si Anatole Colonel Makosso, au moment que Sassou va tomber, comme certains postes, quels que soient les moyens, on va te mettre en prison pour 8 ans, gratuitement, qu'on va dire, ah oui, Colonel Makosso, vous savez ce qu'il a volé, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Vous imaginez? Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas d'appartenance nord-sud. Donc, le Congolais, le vrai, il est du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est vous que je m'adresse. C'est vous qui allez libérer le pays. C'est vous qui allez occuper les postes des fonctions, des institutions, des administrations, de l'État, les moyens, tout ça. Préparons-nous à ça. Préparez-vous à ça. Le quatrième et dernier indicateur, ce sont les moyens de pression que Sassou exerce sur nous, individuellement, collectivement, au pays comme dans la diaspora. On en a parlé longuement. Mais tout le monde l'a bien compris, le jeu d'échecs qu'il joue. C'est-à-dire les pions du peuple, il les a tous fracassés. Certains ont été même couronnés, comme les Tchati Mabiala, et papa, il les déplace à volonté, et il a le monopole de ça. Tout le monde l'a compris, qu'on n'a plus peur du despote Denis Sassou Nguesso. Voilà pour l'essentiel des indicateurs relatifs au sujet traité. Maintenant, analysons les problématiques de la chute de Sassou Nguesso. Vous le savez que la honte, l'indignité, les déshonneurs et tout compagnie n'ont plus de sens ni de signification au Congo. Et donc pour ça, il faut savoir que tout le monde a dit que la coupe est pleine. On ne va pas se laisser avoir cette fois-ci. Donc les gens dans les officiers, dans les réseaux disent non mais le pays, on a un seul pays, on doit le défendre. Et ce qui va arriver. En fait, les enjeux, ils sont triples. Bon, les enjeux du peuple, on n'a plus rien à perdre. On a tout à gagner. Donc s'il arrive un chaos, quelque chose qui peut arriver, c'est nous allons gagner. On est là, donc, là, loubé. Les enjeux du clan, ils pensent à la succession, à la conservation du pouvoir. Et ils sont dans la NAS. Parce que leurs forces tiennent de la force Afrique et de nous. Mais nous, on a déjà vomi. Quant à la force Afrique, les enjeux force Afrique, ils doutent de ces clans-là, qui risquent d'entraîner ce pays-là dans la mer passée depuis le coup d'État. Il y a des dégréments politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Et jusqu'à combien de temps encore? Je vous remercie.